Bonjour à tous et bienvenue dans l'erreur de la semaine. Et attention, cette erreur-là, vous allez peut-être vous reconnaître et je vais peut-être ne pas me faire que des amis. Je vais vous parler d'un principe phare de progressivité dans le milieu sportif. Sous couvert d'effets de mode, on voit de plus en plus de coachs sportifs faire n'importe quoi à leur sportif. Quand vous avez un débutant qui n'arrive pas à faire une traction et que vous lui faites faire un keeping pour réussir à faire une traction, donc ce keeping c'est quoi? C'est un balancier gainé pour monter au-dessus de la barre. Ok? Alors que la personne ne sait même pas faire une traction, est débutante, c'est à peine faire un mouvement propre, je vois pas l'intérêt à part le casser. 90-95% des gens que je peux voir en posturologie, ici, dans mon cabinet, sont des personnes qui ont des problèmes de mobilité au niveau des épaules. Si ces personnes, alors que je vois quand même pas mal de sportifs accomplis, avancés, si ces gens qui viennent dans vos salles sont des débutants, vous allez les casser. Il n'y a aucun principe de progressivité. Vous allez satisfaire son ego, oui, parce que la personne va dire « Ah, je fais comme les gens de la salle, je fais comme les gens sur Instagram ». Vous allez satisfaire surtout votre ego. « Ouais, j'ai réussi à faire une traction à mon adhérent ». Mais non, c'est pas vrai. Vous allez tout simplement l'emmener dans la mauvaise direction, lui faire croire que la vie, c'est de la tricherie, alors que non, c'est pas du tout ça. Apprenez d'abord à la personne à développer ses muscles, avoir une conscience musculaire, c'est-à-dire que quand je fais une traction, il faut que je sente les muscles qui travaillent. Et ça, même les personnes qui sont à un niveau avancé n'arrivent déjà pas tous à le faire. Donc voilà, revenez sur vos bases. On voit la même chose avec les keeping handstand push-up. Qu'est-ce que ce sont les handstand push-up? Vous savez, c'est le mouvement d'appui tendu renversé comme on voit en gymnastique. Vous êtes sur les mains en poirier, puis vous faites une pompe comme ça. En keeping, qu'est-ce que c'est? C'est je suis dos au mur et je balance mes jambes pour m'aider à me relever. Non, mais c'est pareil, c'est une hérésie, c'est n'importe quoi. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à faire des choses de manière stricte, donc ça veut dire en contrôlant le mouvement, en croyant que vous allez faire un balancier de vos jambes, vous allez encore plus stabiliser votre zone scapulaire, vos épaules, etc. Non, c'est n'importe quoi. Arrêtez tout de suite. Et revenez à la case départ. Je sais que sous couvert d'effets de mode, tout le monde le fait de plus en plus, mais c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est intelligent. Donc, développement de la conscience musculaire, développement de la musculature. Ça veut pas dire avoir les bras d'Arnold Schwarzenegger, ça veut juste dire développer les muscles qui vont travailler, renforcer les tendons, les ligaments. Si vous faites du keeping alors que la personne n'a rien du tout de base solide, vous allez la casser à long terme. Donc voilà, c'est la seule chose que vous allez faire et en plus la dégoûter parce qu'elle va même jamais réussir à passer une traction parce que vous allez directement à la simplicité. Qu'est-ce que va faire le cerveau? Il va enregistrer cette simplicité. Ça rejoint donc une grosse notion de TSTS. Qu'est-ce que c'est? C'est le temps sous tension significatif. Le temps sous tension, c'est le temps que je passe à faire un exercice. Par exemple, là, je vais faire un biceps curl. Voilà, ça c'est un temps sous tension, le temps que je monte et que je redescende. Le temps sous tension significatif, qu'est-ce que c'est? C'est là, je le fais de manière stricte, je monte et je redescends. Si vous le faites en vous aidant comme ça, c'est un keeping, en faisant un petit dip là au niveau des jambes, c'est exactement la même chose que faire un keeping aux tractions, un keeping au handstand push-up. Ça fait pas de vous quelqu'un qui va être bon, ça fait juste quelqu'un de vous qui va utiliser la tricherie pour essayer de passer quelque chose sans avoir de conscience musculaire et sans développer vos muscles pour autant. Allez, à bientôt!